De la Premier League, Barcelone désigne un remplaçant pour Lewandowski. Une grande colère à Barcelone envers Araujo à cause de la fuite des informations sur son départ. Thiago Alcantara proche d'un retour à Barcelone. Barcelone élabore un plan pour négocier avec l'agent de Rashford en janvier. Réaction inattendue d'Ancelotti après la rencontre contre Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires concernant la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. De la Premier League, Barcelone désigne un remplaçant pour Lewandowski. Le FC Barcelone a désigné le remplaçant idéal pour Robert Lewandowski, l'attaquant polonais de l'équipe, afin de renforcer l'attaque pour les prochains mois. Lewandowski a encore un an de contrat avec Barcelone. Son contrat avec le club espagnol se terminant officiellement le 30 juin 2026. Dernièrement, Barcelone cherche un remplaçant pour l'attaquant polonais, non pas en raison de la possibilité de son départ, mais également à cause de son âge avancé. Isaac, le remplaçant de Lewandowski à Barcelone. Le journal espagnol Mundo Deportivo a rapporté que l'attaquant norvégien Erling Haaland de Manchester City faisait partie des intérêts de Barcelone, mais il n'est pas le préféré pour remplacer Lewandowski. Le journal a également révélé que Barcelone s'intéresse sérieusement à l'attaquant suédois Alexander Isak, joueur de Newcastle United, après ses bonnes performances récentes. Le journal confirme que Barcelone commencera à négocier avec Newcastle pour recruter Isak lors du prochain mercato estival. Quand expire le contrat d'Alexander Isak avec Newcastle? Il reste encore 3 ans de contrat pour Isak avec Newcastle United, son contrat se terminant officiellement le 30 juin 2028. Une grande colère au FC Barcelone à cause de Araujo et de la fuite d'informations concernant son départ. Une grande colère règne actuellement au sein du FC Barcelone, en raison de l'Uruguayen Ronald Araujo, défenseur central de l'équipe, et de son avenir au club. Le contrat d'Araujo avec le FC Barcelone dure encore une saison, jusqu'au 30 juin 2026. Plusieurs grands clubs ont montré un intérêt sérieux pour le défenseur uruguayen pendant le mercato d'hiver, notamment Juventus et Arsenal. Barcelone reporte le départ d'Araujo. Le FC Barcelone affronte actuellement le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche 12 janvier 2025. Selon le journal espagnol Marca, la direction du club est agacée par Araujo à cause de la fuite d'informations concernant son départ à un moment aussi crucial, juste avant une rencontre aussi importante. Le club barcelonais pensait qu'Araujo resterait plus longtemps, mais il a été surpris par la fuite des nouvelles concernant son départ. Le club a décidé de suspendre toutes les discussions à ce sujet jusqu'à la fin de la rencontre d'aujourd'hui. Le journal indique qu'Araujo n'a pas encore donné de déclaration officielle concernant son départ du FC Barcelone, mais il est clair que ces informations proviennent de son entourage. Quel est le bilan de Ronald Araujo avec le Barça cette saison? Araujo, âgé de 25 ans, n'a joué qu'un seul match avec le FC Barcelone cette saison 2024-2025, au cours duquel il a délivré une passe décisive. Il a manqué de nombreux matchs en raison d'une grave blessure subie lors de la Copa América 2024 avec l'Uruguay. Thiago Alcantara se rapproche d'un retour au FC Barcelone. L'Espagnol Thiago Alcantara se rapproche d'un retour au FC Barcelone, où il devrait intégrer le staff technique de l'équipe dirigée par l'Allemand Hans Flick dans un futur proche. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Thiago est arrivé à Barcelone et se rapproche de son retour pour travailler à nouveau aux côtés de Flick, après avoir commencé la saison avec les Blaugranas. Le retour de Thiago au FC Barcelone. Le journal indique que Thiago avait quitté Barcelone et s'était installé en Angleterre à cause de certains problèmes fiscaux, mais qu'il a maintenu des contacts réguliers avec les employés du club et l'entraîneur Flick via des appels vidéo. Alcantara a laissé une marque évidente sur le travail de Flick au début de la saison actuelle. Et par coïncidence, les résultats de l'équipe ont pris une nouvelle tournure après son départ du Camp Nou. Thiago est très apprécié dans les vestiaires du FC Barcelone en raison de son passé avec le club.
Il a également joué un rôle clé de liaison entre l'entraîneur Flick et les joueurs et a effectué ce travail de manière exemplaire. Le FC Barcelone prépare une offre pour Marcus Rashford en janvier. Le FC Barcelone prévoit de faire un nouveau mouvement pour signer l'attaquant anglais Marcus Rashford de Manchester United pendant le mercato hivernal actuel. Le club catalan a déjà exprimé son intérêt pour Rashford, mais il fait face à une concurrence importante de la part du AC Milan pour la signature de l'attaquant. Selon le réseau espagnol Relevo, la direction sportive du FC Barcelone apprécie les capacités de Rashford et l'entraîneur Hans Flick a également donné son approbation pour l'acquisition de l'attaquant. Le rapport ajoute que Deco, le directeur sportif de Barcelone, accordera une attention particulière aux négociations concernant Rashford et prévoit de discuter à nouveau avec l'agent du joueur la semaine prochaine. Les sources ont également précisé que Rashford est conscient que le FC Barcelone le suit durant cette fenêtre de transfert et qu'il est intéressé par l'idée de rejoindre l'équipe et de jouer au Camp Nou. Cependant, les négociations en sont encore à un stade précoce et l'accord n'a pas encore atteint des étapes décisives. Malgré la crise économique que traverse le club, Barcelone pourrait utiliser les fonds générés par les ventes de joueurs pour renforcer ses propres signatures. Une déclaration inattendue d'Ancelotti après la rencontre contre Barcelone. Dans une déclaration surprenante après la rencontre entre Real Madrid et Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne qui s'est tenue en Arabie Saoudite, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a longuement parlé du match saluant le niveau de jeu élevé des deux équipes et abordant plusieurs points concernant son adversaire Barcelone et son entraîneur Hansi Flick, en plus de son admiration pour certains joueurs du club catalan Ancelotti, a débuté son discours en affirmant que la rencontre avait été d'un très haut niveau sur le plan tactique et compétitif, soulignant que le Barça, sous la direction de Hansi Flick, est très différent cette saison par rapport aux années précédentes. Il a expliqué que Barcelone est devenue une équipe extrêmement cohérente, équilibrée entre la défense et l'attaque, et qu'elle possède une identité claire, ce qui en fait un concurrent de poids dans toutes les compétitions. Il a ajouté: Hansi Flick a réussi à remettre Barcelone sur la carte avec force. L'équipe est désormais bien structurée. Les joueurs affichent un grand enthousiasme et un excellent travail d'équipe. On peut dire qu'ils jouent à un football organisé et plaisant, avec un mélange parfait entre jeunes talents et expérience. Nous savons bien que les affronter maintenant est l'un des plus grands défis pour n'importe quelle équipe. Ancelotti a ensuite évoqué certains joueurs de Barcelone qui l'ont particulièrement impressionné, en particulier Lamine Yamal. Je ne peux pas parler de Barcelone sans mentionner Lamine Yamal. Ce jeune prodige réalise des performances impressionnantes à son âge. Ce qu'il fait à cet âge est extrêmement rare dans le football. Il a un talent exceptionnel, une rapidité de décision et une grande confiance en lui. Il est évident qu'il aura un avenir brillant, et je suis sûr qu'il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde s'il continue à se développer ainsi. L'entraîneur du Real Madrid a également salué le talent de Pedri, affirmant: Pedri est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement, sans aucun doute. C'est un joueur très spécial, avec une excellente lecture du jeu, une intelligence remarquable dans ses déplacements et de grandes compétences dans la maîtrise du ballon et les passes. Il a une tranquillité d'esprit rare pour un joueur de son âge, ce qui le distingue des autres. Je suis un grand admirateur de ce qu'il fait, et il reste une menace constante pour toute équipe qu'il affronte. Barcelone a énormément de chance de l'avoir dans son effectif. Ancelotti a ensuite poursuivi en parlant du match lui-même, soulignant que la rivalité entre Real Madrid et Barcelone est toujours exceptionnelle, mais que cette finale était particulièrement remarquable en raison du niveau de jeu affiché par les deux équipes. Il a dit: Le match a été très tactique et nous avons ressenti la force des deux équipes sur tous les fronts. Barcelone a essayé de maintenir son style de jeu habituel, en contrôlant le ballon, tandis que nous avons cherché à réagir avec un pressing constant et des attaques directes. Je pense que les deux équipes ont offert un spectacle magnifique qui reflète la valeur du football. Concernant son équipe, Ancelotti a ajouté: Je suis fier de la performance de mes joueurs.
Ils ont montré un grand esprit combatif et une forte volonté de lutter jusqu'à la dernière minute. Jouer contre une équipe comme Barcelone, qui traverse l'une de ses meilleures périodes, n'est pas facile, mais nous avons prouvé que nous sommes capables de nous battre et de rivaliser. En conclusion, Ancelotti a exprimé sa gratitude envers les supporters présents en Arabie saoudite, déclarant ⁇ L'atmosphère ici était incroyable. Les fans ont ajouté une touche spéciale à cette finale, et je suis heureux de voir que le football espagnol bénéficie de ce soutien mondial. Nous allons continuer à travailler pour offrir un niveau de jeu à la hauteur de cet engouement et de ces compétitions historiques